Alors, bien-aimés, dans le précieux nom de notre Seigneur, quelle joie pour nous de nous retrouver ce soir. Une joie parce qu'à la croix, nos péchés ont été pardonnés. À la croix, tous nos péchés ont été pardonnés. Et alors que nous sommes rassemblés, il me souvient une histoire très récente où le président Nelson Mandela avait passé plusieurs années en prison, 27 années. Et après ces 27 années en prison, il est sorti de prison. Il est sorti de prison pour occuper des fonctions suprêmes dans la nation, devenir président de la République. Vous savez, il n'est pas sorti de prison sans la pression de la communauté internationale. Et nous, bien-aimés, nous étions pécheurs, en prison comme Nelson Mandela. Et Dieu est venu nous sortir de prison. Il n'a pas eu besoin d'une pression particulière. C'est son amour qui nous a sortis de la prison. Et quand il nous a sortis de la prison, bien-aimés, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, c'est pour célébrer ce ministère de la réconciliation, c'est pour nous souvenir de ce ministère de la réconciliation que j'ai choisi pour nous en ce vendredi saint le texte de 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Et si vous y êtes, voici ce que l'Éternel nous dit dans sa parole ce soir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, certaines versions. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service ou le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Prions notre Seigneur. Tendre Père, nous sommes reconnaissants de cette parole que tu nous envoies pour nous instruire jour après jour dans notre marche. Seigneur, c'était un vendredi sombre, un vendredi noir, et de l'évaluation de ceux qui t'avaient mis sur la croix, ils avaient gagné. Mais non. 3 jours après, tu sors de la tombe, la victoire assurée pour tous ceux qui mettraient leur foi en toi. Et nous sommes rassemblés, Père éternel, pour te rendre gloire, pour tant d'amour manifesté à notre endroit. Et si tu nous as donné tant d'amour, combien ne devions-nous pas nous presser dans cette mission à laquelle tu nous appelles, cette mission de réconciliation, à laquelle tu nous appelles non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre famille, mais aussi pour le monde. Seigneur, viens et bénis-nous par ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Oui, merci ma sœur, mon frère. Oui, nous sommes rassemblés ici ce soir pour nous souvenir de ces événements du Vendredi Saint où les hommes, poussés par l'instinct de préservation de leurs privilèges, ont mis à mort un homme juste, un homme saint, un homme innocent. C'est un vendredi comme celui-ci que Jésus-Christ a été crucifié à la croix à Golgotha. Et il y a plus de 2000 ans de cela. Les acteurs de ce drame ignoraient que cette mort était pourtant l'accomplissement même de la promesse de Dieu d'anéantir Satan et ses œuvres et de rassembler son peuple en un seul corps sous sa propre conduite. Oui, c'est par ce drame-là par le drame de la croix, que Dieu nous a réconciliés à lui en nous couvrant de sa justice, de la justice de Christ. C'est par ce drame de la croix que Dieu a fait naître par la foi une nation de sacrificateurs mis à part pour lui et en même temps une nation d'ambassadeurs de la réconciliation. Oui, telle est la mission de l'Église, telle est la mission du corps de Christ, telle est la mission de toute personne qui est en Christ, telle est la mission de toute nouvelle créature. C'est ma mission, c'est ta mission, c'est notre mission, bien-aimés. Et cette mission-là est une mission d'ambassadeur, porteur d'un message simple, d'un message clair, d'un message direct. Verset 20, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, vous imaginez, bien-aimés, que vous êtes des ambassadeurs? Toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que tu es un ambassadeur, une ambassadrice pour Christ? Oui, moi, je n'ai jamais rencontré un ambassadeur, moi. Mais je n'ai pas à chercher loin. Je dois me tourner juste vers ma sœur, mon frère, et j'ai un ambassadeur pour Christ. Ambassadeur, oui, c'est une fonction importante, n'est-ce pas? Oui, lorsqu'un pays envoie un ambassadeur dans un pays étranger, il choisit des personnes qui ont passé plusieurs années d'études dans des écoles bien réputées en diplomatie. On ne donne cette fonction qu'à quelqu'un de confiance, puisqu'elle devra représenter le pays. Mais quelle école, vous et moi, avons-nous fréquenté pour être ambassadeurs pour Christ? Quel CV avons-nous fourni pour être ambassadeurs pour Christ? Quelle interview même avons-nous passé pour être ambassadeurs pour Christ? Oui, frères et sœurs, j'aimerais que nous commencions même déjà par regarder comment nous avons été qualifiés pour être ambassadeurs pour Christ, pour la gloire de Dieu. Parce qu'avouons-le, bien-aimés, il faut que nous le reconnaissions, le pari n'était pas gagné d'avance. Je dirais que l'équation était même impossible, tout simplement. Oui, nous serions vraiment ingrats si nous ne reconnaissons pas les efforts et la mobilisation des décideurs, des chercheurs et des médecins et autres corps de métier pour protéger la vie contre la maladie ces derniers temps, par exemple la Covid et autres. Mais cela dit, il est important de savoir qu'il y a un virus plus virulent encore que la Covid et toute autre pathologie. Et ce virus-là, il s'appelle tout simplement le péché. Le péché. C'est un virus contre lequel aucun vaccin ne peut tenir. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. C'est la désobéissance à Dieu, c'est la rébellion à Dieu. Et cette rébellion fait des hommes, de tous les hommes, des pécheurs depuis le berceau. Non, je corrige, depuis la conception même. Le virus du péché, il est vraiment dévastateur puisque le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort.
Et il ne s'agit pas juste de la mort physique. Mon frère Jeff Lorraine est parti. Mais ce n'est pas de cette mort-là qu'il s'agit. Il s'agit de la séparation avec Dieu. Il s'agit de l'absence de communion avec Dieu. Oui, tous sont pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la loi, de la gloire de l'Éternel. Nous sommes dans le même bateau. Et en lisant attentivement notre texte de ce soir, la question du péché est clairement identifiée. Oui, allons-y au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature ayant une nouvelle nature aussi. Nouvelle nature, oui, une nouvelle nature par opposition à l'ancienne nature. Mais quelle était donc cette ancienne nature? Quelle était donc cette ancienne création? Paul poursuit en disant, les choses anciennes sont passées. De quoi parlait-il? Quelles sont ces choses anciennes? Elles renvoient à quoi? Elles renvoient à l'ancienne nature, à l'ancienne créature. Elles renvoient à la nature adamique, souillée par le péché. C'est l'homme naturel, c'est l'homme charnel, c'est l'homme non régénéré, c'est l'homme séparé de Dieu. Et plus concrètement, c'est l'homme dont les plans, les désirs, les affections, les valeurs, la vision du monde viennent de sa propre sagesse, de son intelligence à lui. C'est l'homme qui déclare qu'il est autonome. C'est l'homme qui dit qu'il est capitaine de son propre bateau. C'est l'homme qui se dit maître de son propre destin. C'est l'insensé qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Oui, c'est celui-là qui déclare qu'il n'a de compte à rendre à personne. Et R6 Pro dit, si vous n'avez de compte à rendre à personne, ça veut dire votre vie ne compte pas. Oui, vous savez, nous n'avons pas allé très loin pour trouver cet homme. Nous le côtoyons tous les jours. Nous sommes donc de fait en inimitié, en situation d'inimitié avec Dieu, en situation de conflit avec Dieu. Sous une forme ou sous une autre, le mot réconciliation revient 5 fois dans les versets 18 à 20 que nous avons lus. Et cela rend compte de cette situation de conflit dont nous parlons ce soir. Car l'on ne parle jamais de réconciliation en l'absence de conflit entre deux parties. Mais il est important, bien-aimés, que nous soulignions et que nous précisions de quel conflit il s'agit. Parce que quand nous parlons de conflit, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons deux nations qui se battent, deux frères qui se battent, deux familles qui se battent, deux communautés qui se battent. Ils se battent avec des armes létales, avec des armes blanches, avec des armes verbales, psychologiques, etc. Mais ce n'est pas de ce conflit dont il est question ici. Parce que nous avons d'un côté l'homme pécheur, l'homme transgresseur de la loi de Dieu, l'homme séparé de Dieu, l'homme tout simplement mort. Et de l'autre côté, bien-aimé, nous avons Dieu. Dieu tout-puissant, Dieu saint, qui a tout créé et qui peut en un claquement de doigts faire disparaître celui qui a péché contre lui. Il est souverain sur toutes choses, sur la terre, sur les hommes. Il est saint et ne peut tolérer de péché. Voilà les deux parties. Je ne peux pas dire que les deux parties s'affrontent. Il y a une partie qui est morte, il y a une autre qui est toute puissante. Et là, avec les données factuelles, nous sommes obligés. Lorsque nous voyons un Dieu saint et les hommes pécheurs, nous sommes obligés, nous sommes même forcés de reconnaître que l'équation de la réconciliation est une impossibilité mathématique. Une des deux parties est morte. Alors nous ne pouvons que nous tourner vers l'autre partie
est-ce qu'il y aura la possibilité de réconciliation venant de sa part? Et lorsque nous nous retournons vers Dieu, bien-aimés, nous avons la surprise de la grâce. La surprise de la grâce parce que Dieu a pris l'initiative de nous réconcilier à lui. Ce qui est impossible aux hommes est bien possible à Dieu. Dieu a souverainement choisi de nous réconcilier à lui. Regardons le verset 18. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Regardons le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Tout cela est l'œuvre de Dieu, mes frères, mes sœurs. Dieu nous a rachetés et nous a ramenés à la vie et a restauré la communion que le péché avait brisée. L'homme ne se réconcilie pas à Dieu. Non, c'est Dieu qui réconcilie l'homme à lui-même. Oui, comprenons bien ceci, la réconciliation est une disposition divine par laquelle le saint mécontentement de Dieu est apaisé, l'hostilité contre le pécheur supprimée et le pécheur déclaré juste. Mais comment a-t-il fait cela alors? Comment a-t-il opéré pour nous justifier, pour rendre le pécheur juste et le réconcilier à lui? Oui, frères et sœurs, nous allons voir que c'était par la mort substitutive de Jésus-Christ, par sa mort substitutive. Oui, souvenons-nous que Dieu avait prévu cela de toute éternité. Ce n'est pas quelque chose qui prend Dieu de court. Non. Cette solution à l'équation impossible de réconcilier son peuple à lui-même avait été depuis l'éternité. Parce que la réconciliation, c'est cette bonne nouvelle qui avait déjà été annoncée dès le jardin d'Éden en Genèse chapitre 3 verset 15, lorsque Dieu dit « La descendance de la femme écrasera la tête du serpent, même si le serpent lui blessera le talon. » Et ce talon blessé, c'est cette croix à laquelle Christ a été crucifié. Cette croix dont nous nous souvenons aujourd'hui, cette croix par laquelle nous sommes réconciliés. Oui, l'évangile, le proto-évangile comme on l'appelle, annoncé dès la Genèse 3.15, a été prêché continuellement, prêché par les prophètes, prêché par les institutions, par les sacrificateurs, prêché par les rois, pour enfin être accompli par Jésus-Christ. Et comment Christ a-t-il accompli la bonne nouvelle de la réconciliation annoncée dès le jardin d'Éden? Christ l'a accompli par sa mort substitutive, comme je l'ai dit plus haut. Parce qu'à la croix, la justice de Dieu a été satisfaite, en même temps, sa miséricorde a été manifestée. Oui, d'abord, Christ a pris sur lui le poids du juste châtiment que nous méritions. Lisons le verset 21. Celui qui n'a pas connu de péché. Celui qui n'a pas connu de péché, ça veut dire celui qui est saint. Celui qui est sans faute. Celui dans la bouche de qui ne s'est pas trouvé de fraude. Oui, ce n'est pas que Jésus-Christ est devenu pécheur à la croix. Il y a des gens qui pensent comme ça, mais c'est faux, c'est même un blasphème. Le verset le dit lui-même, celui qui n'a pas connu de péché. Oui, sur la croix, Jésus-Christ est resté toujours saint et sans souillure, bien-aimé. C'est pourquoi il pouvait même dire à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi donc est-ce qu'il l'a abandonné alors qu'il était saint, alors qu'il était juste, alors qu'il était innocent? La réponse, c'est que bien que n'ayant pas connu de péché,
Dieu l'a traité comme s'il avait personnellement commis tous les péchés de toute personne qui mettrait sa foi en lui. Le système sacrificiel nous en donne même une claire indication, frères et sœurs. L'animal sur l'autel n'avait pas commis de péché. Cependant, il était traité comme s'il était le pécheur, pour ainsi nous montrer aux pécheurs, voici comment tu aurais dû être traité. Oui, la mort de Christ était une mort substitutive. Ce n'était pas une mort pour ses fautes, c'était une mort pour nos fautes, pour nos péchés. Mais il y a un autre côté plus merveilleux, parce que la substitution, c'est comme une monnaie, une pièce de monnaie. Il y a ce côté où Christ a porté le fardeau de nos péchés. Lisons toujours le verset 21. Celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quel beau verset! Quelle beauté! Quelle beauté de l'amour de Dieu pour nous! Il n'a pas connu de péché, cependant, il a été traité comme s'il avait commis nos péchés pour que nous devenions justice de Dieu, pour que nous soyons rendus justes, pour que nous soyons déclarés justes. Ce n'est pas que nous sommes justes, mais nous sommes déclarés justes. Oui, frères et sœurs, cette déclaration de justice nous réconcilie avec Dieu. Cette croix nous réconcilie avec Dieu. Oui, dites-moi, bien-aimés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est juste? Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est parfaitement juste pour avoir le droit d'entrer dans la présence du Père saint et juste? Personne, n'est-ce pas? Personne. Personne ne l'est. Nous ne sommes pas justes, cependant Dieu nous traite comme si nous l'étions, grâce à la mort substitutive de Jésus-Christ. C'est l'autre côté merveilleux de cette substitution. Je pourrais même le dire de cette manière. Sur la croix, Jésus n'était pas un pécheur, mais Dieu l'a traité comme s'il était. Nous qui n'étions pas justes, nous étions pécheurs, mais à cause de cette croix, Dieu nous a traités comme justes. Nos péchés ont tous été punis à la croix. Ils ont tous été traités à la croix. Ils ont tous été expiés à la croix. Ils ont tous été couverts à la croix par le sacrifice de Christ. Le jugement a été payé. La fureur de Dieu est passée. La colère est terminée. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation, nous dit Paul en Romains. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. On peut même lire au verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Oui, c'est donc cette mort substitutive à la croix qui nous a qualifiés, bien-aimés. On revient à la qualification. Comment avons-nous été qualifiés pour être ambassadeurs pour Christ? Nous avons été qualifiés pour être ambassadeurs pour Christ par la mort substitutive de Jésus-Christ. Cette mort substitutive qui nous a réconciliés à Dieu. Et comment bénéficions-nous de ce sacrifice à la croix? Nous en bénéficions uniquement par la foi et par la foi seule. C'est par la foi en Christ, mort à notre place, mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, que Dieu ne nous impute plus notre péché. Regardez le verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Ce n'est même pas celui-là, verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, sans imputer aux hommes leurs fautes. C'est en raison de ce sacrifice-là que Dieu ne nous impute plus notre faute, parce que nos fautes ont été imputées à Christ à la croix. C'est par la foi et par la foi seule. C'est pour cela que Dieu nous pardonne nos fautes, puisqu'il les a mis sur Christ. C'est pour cela qu'il nous unit même à son Fils, Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez ce lien particulier de Christ avec ses enfants, de Christ avec nous?
que Dieu nous aime tellement au point de s'unir à nous. Regardez le verset 17, celui qui est en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle nature, une nouvelle création. Une nouvelle création qui vit par l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit de Christ en lui. Parce que vous savez, aujourd'hui nous pleurons parce que Christ est à la croix. Mais Christ n'est pas resté à la croix. Christ est descendu de la croix, bien-aimé. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et il a répandu son esprit pour que ses enfants qui sont encore ici, de ce côté de l'éternité, et qui ont encore du temps à passer, et qui sont même restés pour être ces ambassadeurs-là, pour qu'ils soient soutenus tous les jours par son esprit. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous marchons, c'est par l'esprit de Dieu en nous, c'est parce que nous sommes unis à lui. Oui, frères et sœurs, nous voyons cette beauté de la qualification, mais ce n'est pas tout. Dieu ne s'est pas arrêté à nous qualifier, mais il nous a donné le ministère de la réconciliation, donné le ministère de la réconciliation, donné le ministère d'ambassadeur. Nous avions dit tout à l'heure que le pays ne choisit que des ambassadeurs en qui il a confiance, parce que c'est une mission très importante. Alors, c'est une mission très importante que Dieu nous a confiée, bien-aimés. Parce qu'il y a des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Parce qu'il y a des bancs qui ne sont pas encore occupés. Parce qu'il y a un réveil dont nous avons besoin. Je parlais avec mon frère Karl tantôt. Nous avons besoin d'un réveil. Et ce réveil va arriver lorsque nous serons en train, avec la gloire, avec la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, de marcher également sur cette mission, dans cette mission qu'il nous a donnée. Nous avons été donc réconciliés et nous avons reçu cette mission divine de réconciliation. Il nous a donné la mission d'ambassadeur au verset 20. C'est une mission pour tous parce que nous voyons le nous. Nous sommes, au verset 20, nous sommes donc ambassadeurs. Et on peut voir dans ce nous, pas Timothée, on peut voir dans ce nous Paul et son collègue de travail. Mais lorsque nous allons au verset 20, qu'est-ce que nous constatons? Celui qui n'a pas connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice pour Christ. Ce nous-là, c'est tout le monde. C'est Paul, c'est Pierre, c'est le pasteur Perron, c'est Karl, c'est tout, nous tous qui sommes en Christ, nous sommes dans cette mission-là. Et puisque Christ est notre réconciliation, c'est son message que nous apportons. Un message de paix et de réconciliation. Nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature parce que le péché ne nous sépare plus de Dieu. Nous avons été pardonnés et réconciliés, unis à Christ. Dieu fait de nous des ambassadeurs. Il nous a donné ce ministère. Et ce ne sont pas nos conjectures que nous emportons avec nous lorsque nous allons en mission. Ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles. Nous lisons ici au verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et la suite, et qui nous a donné le service, le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux pécheurs de leurs fautes. Et il a mis quoi? Il a mis en nous la parole de réconciliation. C'est sa propre parole que nous apportons, frères et sœurs. Et quelle est donc notre cible? Quelle est la cible des ambassadeurs lorsqu'ils s'en vont? La cible, c'est le monde. C'est le monde. Le monde est notre champ d'opération, notre théâtre d'opération de cette mission de réconciliation. Vous savez, Abraham a été appelé à être une bénédiction pour toutes les nations. C'est-à-dire, dans toutes les nations du monde, Dieu a des enfants qu'il veut aller chercher par les ambassadeurs qu'il a déjà appelés à lui.
Oui, frères et sœurs, c'est dit, nous voyons, il était en crise réconciliant le monde. Je vais juste faire cette petite parenthèse. Il ne s'agit pas du monde entier qui va être sauvé. Il s'agit de toutes les brebis qui se trouvent dans tous les coins du monde que Dieu va aller chercher par les ambassadeurs que nous sommes. Oui, si nous nous réunissons ce soir, c'est ce que je voulais dire, c'est bien parce que le message de réconciliation est parti depuis Golgotha et est arrivé à Québec. Il a été prêché par des ambassadeurs pour arriver à Québec. La foule innombrable de gens, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue que nous voyons dans Apocalypse, s'explique par le fait que les ambassadeurs de la réconciliation ont porté ce message de la croix plus loin encore. Bien sûr que nous ne garantissons pas le résultat de notre mission. Il y aura des résistances. Il y aura même des persécutions. Et c'est même la raison pour laquelle nous lisons ce que Paul dit ici au verset 20. Nous vous supplions, regardez verset 20, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ. Mais s'il n'y avait pas d'objection, s'il n'y avait pas de résistance, Paul n'aurait pas besoin de supplier. Mais parce que les gens vont s'opposer à ce message et qu'il sait quelle est la colère de Dieu contre le péché, il supplie. À genoux même, soyez réconciliés avec Dieu. Oui, mais Dieu nous a appris, il nous a appris que l'homme est régénéré par la semence incorruptible de sa parole vivante et permanente, prêchée depuis la croix à Golgotha. Celui qui rejette ce message ne vous rejette pas, frère. Ne vous rejette pas, ma sœur. C'est Dieu qui le rejette. C'est Christ qui le rejette. Et nous ne sommes que des ambassadeurs. Nous ne sommes que des ambassadeurs. Celui qui rejette, il se sent peut-être les coudées assez franches pour subir la colère de l'Éternel. Mais nous, bien-aimés, nous avons cette assurance que Dieu ne nous impute plus nos péchés grâce au sacrifice de Christ. Oui, le monde est notre champ de mission, mais pas seulement. L'Église aussi, regardez. À qui est-ce que Paul écrit? Paul écrit aux Corinthiens. Il dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, au verset 20, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions. Et il parle comme ça aux chrétiens, à ses frères, nous vous supplions. Donc il y a cette réconciliation initiale, permanente, qui ne peut jamais être effacée. Cette réconciliation verticale, je dirais. Mais il y a aussi une réconciliation permanente, une réconciliation quotidienne. Une réconciliation quotidienne dans la famille de l'Église. Parce qu'il y aura peut-être des bisbilles. Il y aura peut-être des frictions entre nous. Et Dieu nous dit, soyez ce modèle de réconciliation que vous allez présenter au monde. Ça va nous demander beaucoup d'humilité, bien-aimés. De venir m'asseoir aux côtés du pasteur Jacques pour dire, Jacques, vraiment, je suis meurtri de ce que j'ai fait. Peux-tu me pardonner? Pas seulement à Jacques, à ma femme. M'asseoir et dire, chérie, pardonne-moi, j'ai fauté. Et c'est la même chose pour nous, papa, avec nos enfants. Et vous imaginez quel climat de douceur peut régner dans une maison où la réconciliation est comme le maître mot de la famille. Soyez réconciliés avec Dieu. Oui, ça, je parlais de la famille de l'Église, de la famille même, de l'unité familiale. Mais même nous aussi, Seigneur bien-aimé, j'ai besoin de ce message. J'en ai besoin parce qu'il y a des moments dans ma vie où ma foi traverse des déserts. Parfois, c'est une maladie qui vient, qui m'assaille,
qui assaille ma foi. Et je me dis Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand, comme crie le psalmiste. Et ça fait que j'ai besoin de réconciliation avec Dieu. Dieu s'est déjà réconcilié avec moi, mais j'ai besoin de me réconcilier avec Dieu. Parce que dans ces cris-là, il arrive que je dise, mais c'est Dieu qui en est responsable. Alors que ce n'est pas le cas. J'ai besoin de me réconcilier avec Dieu aussi. Oui, frères et sœurs, nous sommes réconciliés par la croix. Le monde est notre mission, notre famille est notre mission. Nous avons nous-mêmes besoin de réconciliation. Et le moyen de cette mission, il est clair, c'est dans notre texte, verset 17. Celui qui est en Christ. Nous allons en mission parce que nous sommes en Christ. Nous sommes unis à Christ. C'est par la force du Christ que nous menons la mission. Et il connaît même déjà tout ce qui va arriver avant que j'arrive. Mais il a quand même demandé que je m'engage dans cette mission. Oui, nous sommes en Christ. Nous avons son esprit qui nous soutient dans la mission. Dieu prépare même des occasions pour que nous venions porter son message. Un message que nous avons au verset 20, « Soyez réconciliés avec Dieu. Recevez la grâce et la paix de Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Dieu vous appelle à lui. » Et quelle est la mission? Quelle est cette mission-là dans laquelle vous êtes engagés, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes engagés dans cette mission de réconciliation? Ça demande juste à chacun d'entre nous de faire une introspection et de comprendre que ce message de réconciliation est une mission divine. Et lorsque Dieu envoie, il n'envoie pas sans les outils, il envoie avec les moyens. Il nous envoie pas sans parole, il nous donne sa propre parole. Certains se demandent si Dieu sait tout, s'il a tout prédéterminé d'avance, pourquoi est-ce que nous devons nous embêter avec la mission? Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux et même d'impénétrable dans cela, bien-aimés. C'est l'obéissance de la foi produite par l'écoute du témoignage de la bonne nouvelle. Oui, c'est implicite dans ce texte, mais lorsque Paul dit « soyez réconciliés », c'est pour attendre une réponse aussi. Soyez réconciliés, c'est pour attendre une réponse de foi, une réponse de foi au message de la croix. Une réponse de foi au message de la croix. C'est la raison d'être de notre appel. C'est la raison d'être de l'Église. Je pense très souvent, le pasteur Perron va me corriger, que si Dieu ne nous a pas enlevés après nous avoir réconciliés à lui, c'est à cause de cette mission. C'est en raison de cette mission, bien-aimés. Alors, est-ce que vous êtes réconciliés avec Dieu? Est-ce que vous êtes engagés avec Dieu dans cette mission? S'il y a des gens dans cette salle qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu, voici ce que Paul dit dans le même chapitre, dans le même livre, chapitre 6 au verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Soyez réconciliés avec Dieu. Je vais dire, soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Prions notre Dieu. Oui, tendre Père Céleste, nous voulons une fois de plus te dire merci. Merci pour la beauté de ta parole et merci pour la clarté de ces paroles que tu nous donnes comme armes.
Nous ne luttons pas avec les armes de la chair, mais avec ta parole seulement, Seigneur. Nous n'avons pas fait d'école. Nous n'avons pas soumis de CV. Nous n'avons pas fait d'interview. Pourtant, tu as fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation, des ambassadeurs pour toi, pour porter ton message toujours au plus loin. Dieu de grâce, ma prière est que tu nous donnes, à nous tous qui sommes dans cette salle, la joie de la mission de réconciliation. Bien-aimés, nous sommes tous unis à Christ, et cela pour la mission. Amen.